Tiffany, merci d'être avec nous. On vous écoute, oui, racontez-nous votre parcours. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Tiffany. Alors mon parcours est assez atypique parce que j'ai été touchée, oui et non. Dans le sens où j'ai eu une mastectomie due à une erreur médicale. Donc on rappelle pour les auditeurs que du coup c'est le retrait du sein. C'est ça. Oui. Donc c'est votre mère qui a eu un cancer assez foudroyant, c'est ça? Très agressif et très foudroyant avec ce qu'ils appellent un variant inconnu, c'est-à-dire un variant sur le gène qui est inconnu en fait pour les cancers du sein, mais très agressif. Donc on a perdu maman très rapidement. Vous aviez quel âge quand vous perdez votre mère? C'était donc en 2018. Oui. Ah oui, c'est récent, oui. Oui. Et ça me donne toujours pas votre âge. Pardon, j'ai 43 ans, pardon. Vous avez 43 ans, donc vous aviez même pas 40 ans. Hein. Pas 40 ans, oui, quand j'ai perdu maman. Oui, on vous a fait une mastectomie avant 43 ans, c'est en effet très tôt. Hein. Oui, j'ai fêté mes 40 ans au bloc opératoire. Oui. J'ai eu 40 interventions en l'espace de 3 ans. 40 ans. Oui, ça peut, oui. Vous dites que c'était une erreur à la base, c'est ça? Oui, en fait, on nous a demandé de nous faire dépister avec mes sœurs 2 fois par an suite au cancer de votre maman. Oui. Voilà, au cancer de maman. Ce qu'on a fait, et donc je suis allée passer une mammographie qui a détecté un sein un peu plus dense que l'autre. Donc on m'a fait, vu des antécédents, rentrer directement au parcours sein. Et de là, ils m'ont fait une biopsie avec les ganglions sentinelles. Donc ça, c'est le protocole normal, on va dire. Et arrivé au laboratoire, en fait, ils ont interverti mes résultats avec une autre patiente. Donc en fait, les résultats sont venus positifs pour moi, ce qui a engendré... Voilà, on m'a dit que j'avais un cancer très agressif, qu'il fallait opérer tout de suite. Oui, donc là, forcément, vous avez accepté l'opération. Il y avait pas, enfin, ça paraît évident. Voilà. C'est fou ce que vous racontez. Ça paraît tellement impossible. Et pourtant vrai. Bah oui, c'est vrai. Et d'autant plus que j'imagine que l'autre qui pourrait, enfin, qui était donc avec un cancer agressif. Elle n'a pas été prise à temps tout de suite. Alors, si, en fait, la dame avait la tumeur, le sein était déformé, donc elle se voyait à l'extérieur. Donc, comme c'est revenu négatif pour elle, ils ont vu qu'il y avait un souci qu'ils avaient tapé à côté, entre guillemets. Et ils sont pas remontés jusqu'à vous, ayant vu que... Ils l'ont fait quand ils m'ont fait l'ablation. Trop tard, ils se sont rendus compte en anapathe qu'il n'y avait rien. D'accord. Et vous avez fait le choix de faire une reconstruction? Voilà, la question s'est posée avec mon époux, sachant que j'étais encore assez jeune. Il m'a soutenu vraiment dans toutes mes décisions de A à Z. Et donc, j'ai pris la décision de reconstruire. Et donc, vous avez fait une reconstruction par lambeau, c'est ça? Alors, au départ, par lipofilling. Ok. Le lipofilling, donc on nous fait des liposuctions et on réinjecte notre graisse. C'est pour ça que ça prend aussi beaucoup de temps. C'est ça, sauf que, bon, voilà, moi j'ai eu énormément de complications, j'ai fait rejet sur rejet, jusqu'au moment où j'ai un autre chirurgien qui m'a pris en charge et qui m'a dit stop, on met des prothèses. Ouais. Donc là, on a refait une reconstruction donc par prothèse. Malheureusement, les premières, je les ai rejetées et j'ai attrapé un staphylocoque. Ah oui, c'est des complications sur complications. Et vous êtes comment avec votre féminin aujourd'hui, après tout ça? C'est très très compliqué. Ça reviendrait aujourd'hui, je le sais pas. Je reste sans... Oui, mais ça, on peut le comprendre compte tenu de tout ce que vous avez traversé. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que si on vous dit il faut refaire ce parcours-là, on dit non. Mais si on vous dit refaites ce parcours, mais ça va se passer tout seul, vous voyez, c'est le problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que j'imagine qu'il y a un peu de colère. Enfin, il y a quelque chose de tellement injuste. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Et beaucoup de colère, d'autant plus que c'est compliqué de se regarder dans le miroir.
Votre compagnon est toujours là, il comprend. Il a toujours été là du début à la fin. J'ai de la chance de... Ah non, Tiffaine, vous n'avez pas de chance. Vous avez un mari. J'en profite pour glisser quand même un petit message. On a toujours l'impression que quand une femme est touchée par un cancer, son mari va partir et l'abandonner, alors que l'inverse plutôt ne se fait pas du tout. Quand un homme a un cancer, sa femme reste dévouée. Bon, il faut quand même savoir que les derniers chiffres, là, il y a 2 ans, montrent que lors de cancer, 80% des couples vont être renforcés. C'est superbe. Il reste 20%. Dans ces 20%, il est vrai qu'il y aura des statistiques qui seront plus élevées pour les femmes, donc elles seront plus quittées que les hommes. Mais ce que ne disent pas les études, c'est pourquoi est-ce que les gens se séparent. Donc on a un imaginaire qui va nous laisser croire que les hommes, les salauds, les lâches, il y a une difficulté iscarapate. Mais en fait, c'est pas toujours ça. Moi qui ai beaucoup entendu d'hommes qui étaient aidants justement et qui étaient malheureux de se dire que ils ont essayé de tenir, mais qu'il y avait une telle colère, une telle rancœur, une telle fermeture du côté de leur femme, qu'au bout d'un moment, oui, ils sont partis. Donc il y a des hommes qui partent, c'est sûr, mais comme il peut y avoir quelques femmes qui partent aussi. Donc vous n'avez pas de chance. Vous êtes avec un homme extrêmement... Un vrai, un bien. Voilà, un bien. Vous êtes en couple. Voilà. Vous entretenez. On a énormément communiqué sur toutes les étapes et je l'ai impliqué dans toutes les décisions concernant les interventions. C'est ça, ça va dans les deux sens, hein, c'est vrai. Hein, c'est cette communication qui crée la force et la solidarité du couple. Hein. Mais pour revenir à votre corps, quand vous dites j'ai du mal à me regarder dans le miroir, ce qu'on peut comprendre, hein, parce que c'est à la fois le renvoi de toute la souffrance que vous avez traversée, et puis c'est en même temps des seins qui quelque part correspondent plus du tout à ce que vous aimeriez avoir. Moi, je crois qu'il faut essayer de voir comment vous pourriez justement vous les réapproprier et peut-être moi j'aime assez, je suis pas très tatouage moi, mais j'aime assez l'idée du tatouage dans ces cas-là, comme si c'était une sorte de, vous voyez, d'arme de guerre que vous pourriez afficher. Enfin, essayez de voir comment avec votre conjoint vous pouvez en faire quelque chose à nouveau qui soit le symbole de votre vie, de ce que vous avez traversé. Mais j'ai pensé au tatouage pour cacher les 90 cm de cicatrices qui me parcourent d'un bout à l'autre. Hein. Oui, ça se fait. Et puis ce sont des spécialistes, hein, les tatoueurs. Hein. Donc ils ont un label spécialisé parce que voilà, il faut utiliser un système, une technique qui est très adaptée. Et c'est des créatifs. Hein, extraordinaire. Oui. Ça pourrait être un chemin pour vous deux, pour vous avec votre mari, un projet de reconstruction. Alors du coup, qui n'est pas mammaire, mais qui est dans l'acceptation du corps de vous. Mais vous avez raison, Brigitte, aussi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a ces stigmates, ces blessures, mais injustes. Déjà que c'est pas facile quand on a des cicatrices, et même si on se dit, ça m'a sauvé la vie, c'est quand même difficile de les accepter, mais là, en plus, vous, c'était une erreur, quoi. C'est difficile. Plus ça vous renvoie évidemment à la perte de votre mère. Enfin, vous êtes aidée actuellement, Tiffany? Oui, ça a été obligatoire. Je pense que je me serais effondrée. Oui, et faites-vous aider le temps que vous avez besoin. Tant que vous avez besoin d'en parler, allez en parler, parce que c'est une triple épreuve, ce que vous traversez. Et je vous remercie en tout cas de vous être confié à nous, parce que c'est vraiment touchant tout ce que vous avez dû subir de manière tellement injuste.